ouvre et dispose de nos cœurs. Parce que tu es le Dieu véritable. Parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Saint-Esprit de Dieu. Que je décroisse afin que tu croisses. Que je diminue afin que tu augmentes. Alléluia. Seigneur, fais taire ma chair et que ton esprit parle. Parce que tu n'es que esprit et la chair n'est que terre. Jésus. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 C'est un dimanche tout à fait spécial. Un dimanche tout à fait spécial. À des hommes spéciaux, un message spécial. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que il y a des messages qui sont réservés à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas n'importe qui écoute certains messages. Ce n'est pas n'importe qui mange à la table du Seigneur. Certaines personnes ne peuvent prendre que des miettes, mais des vrais enfants de Dieu. Les vrais fils de Dieu. Ce que je peux appeler même les amis. Vous savez que quand vous montez à un certain niveau, vous n'êtes plus fils de Dieu, mais vous êtes ami de Dieu. Quand tu es son ami, tu manges avec lui sur la même table. Amen. Ce matin, si quelqu'un est arrivé en ce lieu avec un cœur disposé, il ne va pas rentrer de même. Alléluia. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu as la connaissance, tu as la vie. Si tu as la connaissance, tu as Dieu. Amen. Ce matin, ta vie ne sera plus comme la mienne. Je suis convaincu, parce que je ne doute pas de mon Dieu. Jésus a dit dans sa parole que si je parle, c'est à cause de la foule qui est devant de moi. Sinon, je me tairai. Je parle pour que la foule comprenne et qu'il sache, et que cette foule sache que c'est Dieu qui m'a envoyé. Sinon, il devait se taire et les miracles commencent à se produire. Mais il parle pour que la foule ait un témoignage. Ce matin, moi j'aime toujours commencer les choses, mon message, par une petite démonstration. Si vous allez au champ, vous êtes deux personnes, tu plantes, tu mets le maïs ici, disons un grain de maïs, l'autre met sa part. Et quelqu'un vient, il porte la pierre, il dépose là où l'une des personnes a placé sa graine. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si on comprend ce qu'il dit. Deux personnes s'aiment. Tu mets le maïs là, ton ami met sa part. Mais on vient porter la pierre. On dépose là où quelqu'un a placé sa part de graine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la graine, là sur laquelle toute la pierre va prospérer? Non. Est-ce que ça va germer? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va germer. Jusqu'à ce que, qu'est-ce qui va se passer ici pour que cette graine pousse? Jusqu'à ce qu'on enlève la pierre. Et quand on enlève la pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne réanimes pas le maïs là, il va mourir. Quoique vivant, mais il ne va rien produire. Amen. Peut-être vous ne m'avez pas compris. Il ne va rien produire. Le thème de ce message. Porte la pierre de ta vie. Amen. Porte la pierre de ta vie. La pierre qui est déposée sur ta vie, qui t'empêche de croître. Cette pierre aujourd'hui sera ôtée. Afin que ta vie soit libre. Alléluia. Amen. Amen. Si vous avez compris, vous devez applaudir. Mais comme vous n'avez pas, ça veut dire que si on était chez un marabout, il vient là, il prend le courrier, il fait pas, il dit, oh, la pierre de ta vie là va être ôtée. Mais moi, 200 000 ici. Tu vas courir vendre le derrière de ta maison. Tu viens déposer. Parce qu'on est en train de donner ça gratuitement. On croit que c'est fin. Hein? Tout ce qui est gratuit aux yeux des gens. Vous voyez pourquoi on ne croit pas, tous ne croient pas en Jésus?
parce qu'il a donné sa vie gratuitement. S'il avait dit achetez avant que je ne meure, les gens devaient accourir. Tout ce qui est gratuit semble ne pas avoir d'importance. Mais c'est utile. Allons dans le livre de Jean. Évangile. Évangile de Jean. Allons dans Jean 11. Jean 11. Vous êtes là? Oui. Allons Jean 11 à partir du verset 24. C'est la Bible. Vous l'avez vu? 24. Chapitre 11, à partir du verset 24, il est écrit: Je sais, lui répondit Marc, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 27. Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oui, vous sautez maintenant. Vous prenez le 42. Verset 42. Pour moi, je savais que tu exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Oui. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Je pense que nous avons suivi quelque chose. Jésus leur dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire que Jésus est la vie, que Jésus est la résurrection. Pourquoi cela? Il y a quelque chose qui s'est d'abord passé. Lazare était mort. Lazare était mort. Mais les gens se lamentaient. Les gens étaient en train de se lamenter. Ils se disaient: ouais, si Jésus avait été là, Lazare ne devait pas mourir. Ouais, pourquoi il est... Oh, il se lamentait. Il s'agitait. Mais lorsque Jésus approche du lieu où on l'avait enterré, il y a la foule qui se lève. La foule se lève. On veut voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il arrive? Ouais, Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là, Lazare ne devait pas mourir. Est-ce que ces gens-là avaient la foi? Parce que nous échangeons, hein? Est-ce qu'ils avaient la foi? Ils n'avaient pas de foi. Croyez-vous pas que je suis la vie, je suis la résurrection? Mais il y a un mort. Vous connaissez que celui-ci ressuscite les morts. Il arrive. Qu'est-ce que les gens devraient faire? Qu'est-ce que les gens devraient faire? Lorsqu'on devait voir Jésus, s'ils avaient la foi, ils devaient commencer à danser, à danser en disant: enfin, Lazare va ressusciter. Mais on commence toujours à se lamenter. Ouais, si tu avais été là, Lazare ne devrait pas mourir. Il trouve que les gens sont toujours en train de pleurer. Il vient. Il dit: où l'avez-vous mis? Amenez-moi là où vous l'avez mis. On se lève. Lorsque Jésus arrive là où la grotte dans laquelle on avait placé Lazare, qu'est-ce qu'il dit?
ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Vous voyez, quelqu'un qui est d'abord enseveli, on a mis les bancs, on te met en terre, on prend encore la pierre, on met dessus. C'est pour que tu ne bouges pas. C'est pour que tu ne bouges pas. C'est vrai. Même si tu es délié dans la tombe, la pierre qui est sur ta tête, ça ne peut pas te permettre de bouger. Amen. Il dit ôtez la pierre. Lorsque Jésus lui-même était dans l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont descendus et ils ont ôté la pierre. Si la pierre n'avait pas été ôtée, Jésus ne devait pas ressusciter. Je dis, si la pierre n'avait pas été ôtée, Jésus ne devait pas ressusciter. Tant que la pierre qui est sur la tombe de Lazare n'était pas bougée, si on n'avait pas balancé ça, Lazare ne devait pas se lever. Toi-même, de même, notre vie ici, il y a des pierres spirituelles qui sont sur nous. Dieu n'a pas créé son enfant pour qu'il souffre. Le projet, c'est que vous prospérez. Mon projet pour vous, c'est que vous prospérez. Amen. Maintenant, lorsque tu es là, l'ennemi prend une pierre spirituelle. Il vient, il dépose sur ta vie. Tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. Rien ne bouge. Il dit, voici les finances de tel. Il prononce ton nom. Il dit, voici les finances de tel. Il prend la pierre, il met là. Tu es sur place. Tu te bats comme un éléphant. Tu te bats comme un lion. Mais le salaire qui vient, c'est la vraie vie. Le salaire n'est toujours pas à la hauteur du travail que tu effectues. Pourquoi? Parce qu'une pierre a été déposée sur tes finances. Il te regarde et il dit que mais celui-ci, il va faire comment? S'il est en santé, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Il porte la pierre, il vient sur ta santé, il dépose. Tu as l'argent. Dès que la fin du mois approche, les maladies commencent. Les maladies commencent. Dès que tu dépenses tout cet argent-là, la santé revient. Mais le chrétien ne se demande jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est à chaque fois que j'ai de l'argent que les problèmes arrivent. C'est à chaque fois que j'ai de l'argent que tel mal commence. Une pierre est déposée sur ta vie. Amen. C'est vrai. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. Jusqu'à ce qu'un ange vienne enlever cette pierre. Je vous dis ce matin que je suis venu enlever la pierre qui est déposée sur votre vie. Amen. Je suis venu enlever la pierre qui est déposée sur votre foyer. Il y a des foyers qui n'ont jamais trouvé le bonheur. Parfois vous pensez que c'est la femme qui veut. La femme pense que c'est l'homme qui veut. Mais il y a une pierre. Quelqu'un a juré quelque part que je veux voir comment le foyer là va marcher. Je veux voir comment ton travail là va marcher. Je veux voir comment tu seras en santé. Je veux voir comment tes enfants vont se marier. Je veux voir comment tes enfants vont avoir les diplômes. Il prend la grosse pierre. Il dépose là. Jusqu'à ce que la pierre soit ôtée. Jusqu'à ce que la pierre soit ôtée. Amen. Amen. Vous avez vu que quand Jésus vient là, on est en train de se lamenter. Jésus pleura. Les gens ont dit que Jésus était en train de pleurer parce que Lazare était mort. Qui vous dit ça? Il ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Pour lui, Lazare n'est pas mort. Lazare est endormi et il va le réveiller. La mort pour Jésus ne vient parce qu'il a déjà les clés du séjour de la mort. Il dit qu'il est à la porte d'entrer et à la porte de sortir. Les gens n'ont jamais compris. Il doit pleurer. Jésus, il pleurait à cause de l'incrédulité de ceux qui l'entourent. Ceux-là, il sait qu'il va les abandonner. Il sait que ces gens-là ont une mission à faire. Mais ces gens sont incrédules. C'est pourquoi il peut dire que je suis avec qui? Tu as un enfant à la maison. Tu sais que l'enfant ci sera mon successeur. Mais cet enfant ne fait que des bêtises. Tu vas faire comment? Tu pleures, tu vas pleurer. Tu vas faire comment? Tu vas rire, tu vas pleurer. Il vient, il dit, il crie d'une voix forte, Lazare, sors. C'était 4 jours.
c'était 4 jours. Il se décomposait. Un corps de 4 jours, ça veut dire qu'il y a des odeurs qui se dégagent. Mais ce que je sais, ce que je comprends, c'est que lorsque la vie rencontre la mort se transforme en vie. Amen. Lorsque la lumière rencontre les ténèbres disparaissent. Amen. Jésus est la lumière. Il a rencontré les ténèbres et les ténèbres sont parties. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Lorsque la vie rencontre la mort se transforme en vie. Les gens ne devraient pas pleurer. Les gens ne devraient pas pleurer. Amen. Lazare sort. Ce n'est pas fini. Quand Lazare est sorti, ça veut dire que quoi? Il y avait déjà la vie en lui. Mais Lazare ne servait à rien à l'instant là. Pourquoi? Parce qu'il était encore lié. Si on te prend, on lie tes pieds, on lie les mains, on bande ta face, tu n'es en rien différent du mort. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, vous n'avez pas compris. Si tu es là, vivant, et que j'ai attaché le pied de mon bien-aimé, j'ai attaché ses mains, j'ai bandé sa face, il n'est en rien différent du mort, mais il respire. Il est, on va dire, il est vivant, mais pour moi, il est mort. Il est mort depuis parce qu'il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il est mort depuis. Il y a certaines personnes qui ont été malades, paralysées. Ils sont couchés là pour aller aux toilettes. On les dit. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que vous voyez un peu la dureté de ça? Cette personne-là est différente de celui qui est dans la tombe. Lazare était sorti. C'est bien. Les gens étaient en une fois. Mais Lazare encore avait sur lui les habits du deuil, de la mort. Il portait encore la mort en lui. Il y a des gens qui marchent dehors, mais ils portent la mort. Ils portent la mort. Jusqu'aux chrétiens, ils portent la mort. Ils portent la mort. La mort, c'est quoi? C'est l'inaptitude. La mort, c'est le péché. C'est l'inaptitude. C'est pourquoi il dit ici, déliez-le. Si je ne me trompe pas. Il dit que quoi? Déliez-le. Déliez-le. Et laissez-le aller. Déliez-le. Ce qu'il y a au pied là, qu'est-ce qu'on fait? On détache. Les mains. On détache. Il y avait la bande, le linceul là qui avait bandé son visage. Qu'est-ce qu'on fait? On détache. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va quitter le lieu où il y a la mort. Là où la mort sang dégage. Quitte. Amen. Amen. J'ai dit que le lieu où la mort sang, tu fais comment? Tu quittes. Il a dit, laissez-le aller. Lorsque Jésus était quitté du ciel, il est resté là. Oh. Il est parti. Il est parti. Laissant le linceul, c'est-à-dire l'habit qui porte la mort. Tu laisses ça là-bas. Lazare, on va enlever le linceul. On va le détacher. Il laisse ça là-bas et il fait comment? Et il part. Et il part. Et laissez-le aller. Parce qu'il ne doit plus rester là. Maintenant, pour nous, quel est cet habit-là qui sent la mort sur nous? Le péché. Si tu veux vivre, cesse de mentir. L'habit de la mort là qui est encore sur nous, c'est le mensonge. Parce que Jésus dit que quoi? La parole dit que si tu pêches, tu meurs. Amen. Si tu pêches, tu meurs. Et cette loi-là, c'est pour tout le monde. Jésus lui-même étant saint a porté le péché, il en a payé le prix par la mort. Maintenant là, lorsqu'on va te délier, on te délie du mensonge. On te délie de quoi? Du commérage. On te délie de quoi? De la haine. On te délie de la rancune. On te délie de l'escroquerie. On te délie de l'hypocrisie. On te délie
de la paresse. La paresse est une grande maladie. Quand vous allez dans le Proverbe, vous allez vous rendre compte qu'un paresseux a tout ce que nous décrivons là. Un paresseux, c'est un commère. Un paresseux, c'est celui qui convoite. Un paresseux, c'est celui-là qui a de la haine. Un paresseux, c'est un rancunier. Quand tu vas te détacher, lorsque tu vas sortir de ta tombe, c'est-à-dire le vieil homme, tu vas enlever tous ces habits-là et tu te mets de l'autre côté. Tu commences à expérimenter la gloire. Tu commences à expérimenter la gloire de Dieu. Aucun pécheur ne peut expérimenter la gloire de Dieu. Aucun. Aucun. C'est parce que vous n'avez pas les yeux physiques. Vous n'avez pas les yeux physiques pour voir comment est-ce que les pécheurs souffrent. Il y a des gens qui ont des immeubles, mais la nuit ne dorment pas sur le lit. C'est ça l'argent. Il y a des gens qui construisent, comme l'école là. On peut construire, tu viens à l'intérieur, tu ne trouves pas 2 élèves. C'est ce que Dieu attendait de lui. Quand tu as une bonne fondation, quand tu vas enlever, te dépouiller du vieil homme, tu te retrouves de l'autre côté avec une bonne fondation. Maintenant là, tout ce que tu vas faire, ça prospère, ça prospère, ça prospère. Et à un certain niveau, tu commences aussi à bénir les gens. Tu commences aussi à bénir les gens parce que tu ne peux pas bénir lorsque toi-même tu n'es pas béni. Amen. C'est vrai. Hein? Tu ne peux pas bénir quand toi-même tu n'es pas béni. Il dit, déliez-le. Déliez-le. Qu'est-ce qui peut nous délier si ce n'est pas la parole? C'est la parole qui va nous délier. Délier, couper les liens. Quel est encore ce lien-là qui m'attache à la mort? Si c'est ma bouche, je dis à ma bouche, ferme-toi. Je demande qu'on délivre ma bouche. Est-ce que vous savez qu'on délivre la bouche de quelqu'un? Il y a des gens qui mentent, même si tu fais n'importe quoi, il va toujours mentir. Il peut mentir, mais après il dit, qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Ayant déjà menti. On délivre sa bouche. On délivre sa bouche. Il y a des gens qui volent. Au point où ils volent même des choses qui ne servent à rien. Il prend pour aller jeter, mais lorsqu'il voit, il doit prendre. Même des choses inutiles. Tu délies ses mains. Il y a des gens dans les lieux de service. Même là, il bat de craie, il peut voler. Il met dans sa bouche, il ne sait pas pourquoi, mais il vole. Tant que tu ne peux pas le délier de ce vol, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement rancuniers au point où, si tu ne les délivres pas, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, il ne faut pas garder les gens dans ton cœur. Quoi qu'on te fasse, parce que Dieu habite les cœurs. Dieu habite ceci là. Ça c'est 0. Il faut habiller ton cœur. N'habille pas la caractère. Habille ton cœur. Là où Dieu va habiter. Et quand Dieu est quelque part, habite dans un cœur, il n'y a plus de mensonge. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de commérage. Parce que Dieu c'est la paix. Dieu c'est la joie. Amen. Je vous dis, si vous voulez expérimenter la gloire de Dieu, arrangez bien votre cœur. Enlevez les liens là. Même dans les prières individuelles, tu dis, Seigneur, je sais que je suis un menteur. Seigneur, Seigneur, enlève-moi du mensonge. Tu pleures, enlève le mensonge de mes enfants. Parce que tu ne dois pas pleurer seulement pour toi seul. Il dit, quoi? Toi et ta famille, vous serez sauvés. Est-ce que tu vas être sauvé seul? Est-ce que tu vas être sauvé seul? Nous voici dans cette assemblée. Si chacun venait avec son compagnon et les enfants, c'est l'église. Toi-même, tu es l'église, non? Amen. Toi-même, ton corps, quand on parle du temple de Dieu, l'église commence par une seule personne. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon nez. Tu commences d'abord. Et il dit, si vous êtes 2 ou 3, il est au milieu de vous. C'est toi et ta femme. C'est toi et ta femme.
Il dit si vous êtes 3, Amen. il sait que vous aurez, si vous n'avez rien. Parce que lui il dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël. Il sait que toi tu peux avoir au moins un an. Là pourquoi il dit si vous êtes 2 ou 3, il est au milieu. Amen. Il est au milieu. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Il est au milieu de vous. La foule, Dieu ne fait pas avec la foule. Dieu ne fait pas avec la foule. Si vous pensez qu'il faut que les gens soient pleins ici avant que Dieu agisse, je vous dis non. Alléluia. Il regarde seulement le cœur. Amen. Il regarde le cœur. Et si vous êtes là et que vous avez déjà découpé les liens de la mort, chacun va prospérer. On voit n'importe qui. On vient, on garde. On vient, on garde. Les gens vont dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, je veux aller voir. Alléluia. Je veux aller voir. Amen. Parce que les gens vont à Dieu à cause des miracles. Si les gens suivaient Jésus, c'est à cause des miracles et de la nourriture. Amen. Je dis les deux, à cause des miracles et de la nourriture. S'il n'y avait pas de miracles, les gens ne viendraient pas. Il dit, j'ai vu quelqu'un qui a fait voir, venez voir, j'ai vu quelqu'un qui a fait voir l'aveugle. On a tout. J'ai vu quelqu'un qui a fait marcher les paralytiques. On a tout. S'il n'y avait pas de miracle, personne ne viendrait. Et pour que le miracle s'opère, nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, il faut être pur. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu lèves ta tête, tu dis, Seigneur, voici telle chose, exauce-moi. Avant que tu ne parles, il t'a déjà exaucé. Les miracles commencent à se produire. Les miracles commencent à se produire. Et les gens... Amen. 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 Et quand il dit déliez-le et laissez-le aller, il va où? Le Dieu n'a pas été indiqué. Il va où? Le Dieu a indiqué. On a dit laissez-le aller. Ou alors, qui t'a délivré? Qui t'a fait sortir du tombeau? Tu vas aller où? Tu vas le servir ou un autre tête? Tu vas le servir ou un autre maître. Laissez-le aller. Et comme il avait souvent l'habitude de va, mais de dire à personne, parce que Jésus connaissait le cœur de l'homme. Si tu lui dis va dire, il ne dira rien. Si tu as ta nouvelle, tu veux que ça gagne tout le quartier, dis à quelqu'un, mais dis-lui, ne fais savoir à personne. La nouvelle va marcher. Si tu dis pardon, je te prie, va de maison en maison pour annoncer telle nouvelle, il va rester sur place. Jésus connaissait l'homme. Jésus a le secret. Il connaissait l'homme. Il sait que si je dis va dire, ils ne diront rien. Si je dis tais-toi, il va dire. Parce qu'il connaît bien le cœur de l'homme. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. Moi, je pense que c'était pour aller dire ce qui s'est passé. Dire ce qui s'est passé, c'est annoncer l'évangile. Amen. C'est dire aux gens que Jésus est la vie, Jésus est la résurrection. Comme vous me voyez debout là, j'étais mort, je pourrissais. Quelqu'un est venu me ressusciter. Il m'a donné la vie. J'étais lié, on m'a délié. Me voici aujourd'hui libre. Cette personne-là, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Si prochainement je reviens encore ici, je trouve seulement le nombre ici. Je sais que Jésus n'a pas encore fait quelque chose. Je vous le dis. Parce que s'il le fait, même si c'est le petit cadeau que tu donnes à un enfant, si sa mère n'est pas là, hein, dès que la mère, maman, quand papa m'a apporté le gâteau, vous pensez que c'est quoi? C'est l'évangile. Amen. Il va vanter le père. La mère va savoir que le père a fait quelque chose. Tu ne peux pas être quelque part. Tu sais que là où je suis, je gagne et tu ne dis à personne. Tu es égoïste. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu coupes les liens de l'égo. Quand ton besoin va aussi donner. C'est pourquoi, quand je quitte ici, même si on ne doit pas manger chez moi et que je prends la route de Mbanga, je ne demande pas que qui va me payer. Non! Parfois même il n'y a rien là-dedans.
Je commence à monter. Je vois 2 personnes. Il dit, laisse-moi là-bas. Avant d'arriver à Manga, j'ai mon câble. Alléluia. Donc quand j'arrive là-bas, quand je suis sorti, je ne dis pas aux gens que non, pardon, cotiser de l'argent pour me donner. Je dis que si toi, Jésus, tu sais que je suis là pour ton œuvre, dépose l'argent en route, je viens prendre. Amen. Amen. Et quand je le dis, quand je suis en train de descendre, le client sort même parfois là où tu ne t'attends pas, dans la forêt. Tu vois un endroit où il n'y a pas de maison, mais tu vois quelqu'un qui lève le doigt et dit laisse-moi. Parfois c'est moins de 10 mètres. Parce que Dieu veut que cet argent-là entre dans ta bouche. Parce que quand tu le sais, tu ne dois pas souffrir. Amen. Tu ne dois pas souffrir. Il dit déliez-le. Déliez-le. C'est-à-dire enlever les liens. Et je dis chacun va localiser ses liens. Parce que chacun a ses faiblesses. Hein. Chacun a ses faiblesses. Hein. Même moi-même qui parle, j'ai mes faiblesses. Que parce que j'ai la connaissance, je coupe. Je coupe. J'essaie de couper. Chacun va se lever. Chacun va se lever. Il va regarder les liens qui le tiennent encore à la mort. Les liens qui le tiennent à la mort. Si c'est la rancune, tu dis, toi rancune, je me sais. Hein? Je me sais. Toi la haine, je me sais. Parce que c'est le comportement du chrétien qui freine l'évangile. Parce qu'on te voit chaque dimanche, tu pars à l'église. Mais tu rentres le soir, tu luttes avec ta femme. C'est l'évangile. C'est l'évangile. On entend le bruit chez toi matin, midi et soir. C'est l'évangile. Parce que tu ne veux pas couper. C'est-à-dire, ça monte là jusqu'à tu vois que ça peut éclater. Tu lèves les yeux. Tu dis, Seigneur, si ce n'était pas à cause de toi, on devait me sentir. Tu dis comme ça, tu restes tranquille. Dieu te bénit. Parce que tu as fait souffrir la chair à cause de lui. Tu as entendu ce que tu ne pouvais pas à cause de lui. Madame t'a dit mouf, mais tu n'as pas réagi par la force à cause de Dieu. Il a dit que quoi? Homme, aime ta femme. C'est ça, non? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas la taper. Ce n'est pas vrai. On ne t'a pas demandé à la femme d'aimer l'homme. C'est à l'homme qu'on a dit aime la femme. Son travail, c'est de se soumettre, de t'aider. Et elle peut t'aider à son niveau qu'elle veut. On n'avait pas donné le niveau qu'elle doit t'aider. Il ne faut pas dire que c'est elle qui doit maintenant construire la maison pour que tu y habites. Dieu n'a pas donné le niveau d'aide. Il a dit aide. Si elle lave déjà tes habits, prends ça comme ça et aime-la comme ça. Elle est au niveau, elle t'aide au niveau des habits. Et à force de l'aimer, elle aussi va faire l'effort d'augmenter le degré d'aide. C'est toi l'homme qui doit créer l'harmonie dans la maison. Si ça ne dépend que de la femme, c'est qu'elle divorcerait matin, midi et soir. Hein? Je dis, c'est qu'elle divorcerait comment? Matin, midi et soir. C'est-à-dire le jour où elle a faim. Elle entre seulement arranger ses affaires. Elle te dit que je ne veux pas partir. S'il y a déjà un enfant, le lendemain tu vas écouter le message. Si ce n'était pas l'enfant-ci, c'est que je ne suis plus là. Dieu savait que ça devait être comme ça afin de donner les enfants. Pour que ça vous arrête sur place. Sinon la femme devait sauter toujours comme le pigeon. Mais heureusement Dieu a donné les enfants pour les saisir. Donc, je crois que la pierre qui était déposée, sur notre tête a été ôtée. Amen. La pierre qui a été déposée sur notre tête a été ôtée. La bande, vous savez qu'on met le truc là sur un mort, non? On a un tissu blanc là, avant d'envoyer à terre. Ça a été enlevé. Maintenant, au sortir d'ici, nous avons les vêtements nouveaux. Si vous allez dans Éphésiens 6, vous le lisez, vous allez voir les vêtements que nous devrons porter. La ceinture, ce qui est au niveau de notre ceinture, ça doit être la vérité. Nous devrons être droits, nous devrons être justes. Ce n'est pas ça. Nous devons être justes. C'est ça que nous allons porter.
Nous allons porter la vérité. Nous allons porter l'amour. L'amour. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Parce que ce qui m'avait beaucoup touché, lorsque Jésus était à la croix, le diable l'attendait au tournant. Le diable l'attendait qu'il dise « Je vous maudis ». S'il sortait de sa bouche le mot « Je vous maudis », il ne devait pas prendre la parole. Donc, sachez aussi que nous là, on nous attend sur les petits détails près pour ce qui va sortir de notre bouche lorsque nous sommes face à une épreuve. Quelqu'un t'insulte, il t'insulte, il t'insulte. À la fin, tu dis, sois béni mon frère. Vous voyez que c'est trop dur, non? C'est dur à la chair de dire ça. Mais il faut le dire. Mon frère, oui, je sais, tu m'as beaucoup insulté.